Salut, c'est Jonathan. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement ce qui provoque vos pertes dans vos investissements ou lors de vos trades. Puisque aujourd'hui, peut-être que vous êtes investisseur ou trader et que vous perdez de l'argent. Donc je vais vous dire pourquoi concrètement. Et du coup, je vais vous donner les 5 remèdes pour éviter de faire ces pertes d'argent et à la place remplacer ces pertes par des gains. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça va vraiment vous intéresser. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier d'un mois gratuit à mon club privé Crypto en Or d'une valeur de 40 €, vous avez 3 choses simples à faire. Et oui, vous avez simplement à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le gros bouton rouge, le bouton s'abonner. La deuxième chose, c'est de cocher la cloche des notifications. Et la troisième chose, c'est de laisser un commentaire positif sous cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez faire partie des 10% des traders, des investisseurs gagnants et savoir leurs secrets, ce qu'ils font pour être gagnants, vous avez une formation gratuite à laquelle vous pouvez avoir accès en cliquant sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo ou dans la description, vous avez le lien pour accéder à cette formation gratuite, profitez-en. Donc, pour que vous puissiez comprendre concrètement pourquoi vous perdez, vous devez vous comprendre, vous, personnellement. Et plus particulièrement, vous devez comprendre comment vous fonctionnez. Du coup, comment votre cerveau fonctionne. Donc, je vais vous expliquer comment on fonctionne, l'être humain, comment il fonctionne, vous et moi, comment nous fonctionnons, pour savoir pourquoi nous avons tel sentiment, du coup, pourquoi nous faisons des actions qui nous font perdre de l'argent. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il faut savoir que notre cerveau est divisé en 3. À la souche de notre cerveau, à la racine de notre cerveau, nous avons un cerveau qui se nomme le cerveau reptilien. C'est le cerveau qu'on a depuis la préhistoire, les hommes préhistoriques. Et son rôle à ce cerveau, c'est quoi? C'est de pallier à vos besoins vitaux. Vos besoins de respirer, vos besoins de manger, vos besoins de vous reproduire aussi. Tous les besoins qui sont vitaux, ça c'est le cerveau reptilien, le cerveau ancestral en fait. Et son but à lui, c'est de vous maintenir en vie. Donc si vous êtes en danger, il fera tout pour prendre des décisions pour vous sortir de ce danger. D'accord? Ça c'est le cerveau reptilien. Ensuite, juste au-dessus, il y a le cerveau limbique. Et ce cerveau c'est quoi? C'est toutes les émotions que vous pouvez avoir. Donc par exemple, de l'amour, de la haine, de la rage, de la colère, du stress, de la peur, de l'angoisse, etc. Ça, c'est le cerveau limbique. Et ensuite, au-dessus de ce cerveau limbique, il y a le cerveau néocortex. Donc ça, c'est le cerveau qui fait partie de l'homme moderne, l'homme qu'on connaît aujourd'hui, qui se développe de plus en plus. Et c'est le cerveau qui est totalement cartésien. Donc là, lui, il va appliquer les choses qui sont rationnelles. Le A plus B, les mathématiques, quoi. Quelque chose qui sont prouvées par A plus B. D'accord? Et il faut comprendre que dès qu'on a une information, je vous dis une information là, d'abord elle va être traitée par le cerveau reptilien, ensuite par le cerveau limbique, est-ce que j'y mets une émotion à cette information? Et ensuite, la stratégie, ensuite est-ce que j'y mets quelque chose de rationnel? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc c'est cerveau reptilien, émotionnel et cartésien par la suite. Donc moi j'ai quelque chose à vous demander. Quand vous faites un investissement dans une crypto-monnaie ou tout autre actif et que celui-ci se met à chuter radicalement, vous allez avoir peur, vous allez stresser. Est-ce que vous pensez que le cerveau reptilien se sent en sécurité quand il voit que vous avez investi X euros et que votre investissement a été divisé par 2 par exemple? Forcément, il se sent en danger. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez le graphique, vous voyez que vous avez investi 1000 € dans le Bitcoin et là ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Du coup, vous êtes stressé, ça vous compresse, votre respiration est plus limitée et là, la sonnette d'alarme est sonnée en haut. Ça fait ding, 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 ding. Et là, votre cerveau reptilien vous dit « Ah, je suis en danger, mon instinct de survie est mis en danger, je dois prendre des décisions. » L'information est montée au cerveau
limbique qui disent « Ah, émotion, peur, stress, angoisse, il y a un gros problème. » Et donc là, comme le cerveau reptilien pense qu'il y a quelque chose de vital pour vous, il ne va même pas demander l'information au néocortex. Il pense qu'il est en danger de mort, en fait. Il y a un gros danger, donc on n'a même pas le temps de réfléchir avec des choses cartésiennes, on n'a même pas le temps de réfléchir, de mettre sa stratégie en place. On doit prendre des décisions vite, maintenant, pour pouvoir pérenniser l'espèce, pour pouvoir vivre. Du coup, il prend des décisions, et votre décision, c'est quoi? C'est d'arrêter ce carnage et de vendre. Donc vous encaissez votre perte sur le Bitcoin qui était peut-être passagère. Du coup, eh bien, si vous comprenez ça, c'est que dès que vous avez quelque chose qui vous met en danger, en tout cas aux yeux de votre cerveau reptilien, eh bien, il ne va même pas voir votre stratégie, il ne va même pas voir si y a quelque chose de cartésien derrière, il ne va même pas prendre en compte votre stratégie, il va vouloir prendre des décisions tout de suite. Mais ça, c'est normal que vous ayez ça aujourd'hui, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas y déroger, c'est plus fort que vous, ça vient de très loin. C'est comme ça quand on se sent en danger, émotion et action négative et du coup perte d'argent. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à squeezer son cerveau pour éviter ces émotions, mais utiliser que son néocortex et prendre des décisions stratégiques et non émotionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, comme je dis toujours, la meilleure des stratégies ne vaut rien sans la meilleure des psychologies. Il faut savoir se maîtriser avant pour pouvoir appliquer sa stratégie. Sinon, on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous. Et nos émotions prennent le dessus. Mais c'est physique, c'est anatomique, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Donc, mes 5 astuces pour éviter ça, je vais essayer d'être très rapide puisque ça fait déjà 7 minutes que je parle. Donc, pour éviter de perdre et gagner de l'argent, eh bien, il y a 5 choses simples. La première chose, c'est d'investir sur du long terme. N'essayez pas de trader. C'est compliqué, c'est un métier, ça stresse. N'essayez pas de trader, investissez aujourd'hui, c'est un exemple, et vendez dans plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est la première chose, ça va vous éviter d'avoir des émotions, donc vous obligez à mettre quelque chose de cartésien là-dedans et d'appliquer votre stratégie. La deuxième chose, c'est d'investir en regardant les graphiques en weekly ou en daily. C'est-à-dire que chaque bougie représente une journée ou une semaine. Du coup, vous n'êtes plus là à regarder toutes les heures le cours et regarder que tel actif a augmenté de 30 centimes ou de 2 euros. On s'en bat les, d'accord? On s'en bat les steaks si on investit sur le long terme. On regarde le graphique de loin, vu de haut. On ne regarde plus les petites variations de prix, on s'en fiche. Et on prend une décision sur le long terme. La troisième chose, c'est que ne regardez pas le cours tous les jours. Regardez tous les 7 ou tous les 15 jours si vous êtes investisseur long terme. Parce que sinon, eh bien, vous allez stresser dès qu'il y aura une variation de prix. Donc prenez du recul, non seulement sur le graphique, mais aussi sur les jours, et regardez tous les 7 ou 15 jours. Ensuite, supprimez votre application Blockfolio. Si vous avez une application qui vous montre, ou un site qui vous montre le cours, ne le regardez pas tous les jours. Supprimez cette fichue application, sinon vous allez stresser. Et du coup, prendre des décisions émotionnelles au lieu de prendre des décisions rationnelles et de suivre vos stratégies rentables. Et la cinquième chose, que j'adore, moi, personnellement, c'est qu'en fait, notre flemmardise est au-dessus de nos émotions. On a tellement la flemme de faire quelque chose que ça gagne par rapport à nos émotions. Donc, il faut utiliser ça. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que mes crypto-monnaies, je les achète sur les plateformes et quand c'est sur du long terme, je les mets sur ma clé Ledger ou ma clé Trésor. Là, c'est une sorte de clé USB sur laquelle on va dire qu'on met ses crypto-monnaies dessus, même si ce n'est pas totalement vrai. Mais du coup, comme c'est chiant on va dire que j'ai mis mes crypto-monnaies, mais comme c'est chiant de remettre sa clé USB sur l'ordinateur, de les transférer sur la plateforme et ensuite de les vendre, c'est chiant, on a la flemme de faire ça. Du coup, on ne va pas les vendre, on ne va pas le faire parce qu'on a la flemme de faire ça. Et vous gardez vos crypto-monnaies. Et c'est une technique pour hacker votre cerveau, pour vous obliger à garder vos crypto-monnaies et pas les vendre. Parce que si vous les laissez directement sur les plateformes, eh bien forcément, en un clic, vous vendez. Donc c'est plus simple de vendre. Vous voyez? Donc maintenant, eh bien, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous savez que vous avez un petit problème d'émotion et qu'il faut savoir contrôler ça.
Donc c'est pour ça que j'ai tourné une formation vidéo gratuite à laquelle vous pouvez avoir accès, qui va vous aider à gérer vos émotions et à prendre des décisions cartésiennes au lieu d'émotionnelles. Vous avez un lien ici en haut à droite de cette vidéo pour télécharger cette vidéo formation gratuite, ou vous avez un lien sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis si vous l'avez kiffé, likez, merci. Ciao, ciao.